Alors, je crois que j'ai personnellement été béni à travers ces 3 jours d'enseignement de séminaire et j'espère que les uns et les autres ont également été bénis. Donc, je disais que je remercie le docteur Bomboko. Vous savez, le docteur Bomboko, c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Il est mon professeur. Le pasteur disait tout à l'heure que je suis son professeur, mais moi aussi j'ai un professeur. Le docteur Bomboko a été mon professeur. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'aime. C'est pour moi un modèle et je cherche à l'imiter et je veux toujours apprendre à ses pieds. C'est des personnes qui ont marqué ma vie. Que le Seigneur les bénisse. Vous êtes bénis et privilégiés d'avoir un couple de serviteurs de Dieu comme les Bomboko. Je vous apporte aussi les salutations de Papa Charles. Papa Charles qui vient d'ici, il est avec nous à la chapelle. Et donc, il vous salue. Vous avez aussi les salutations des frères et sœurs de la chapelle internationale de la FATAD, les salutations du président de la FATAD. Tous vous saluent, bien sûr aussi le président des Assemblées de Dieu du Togo, tous vous envoient leurs salutations. Et merci beaucoup. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Tu as été avec nous au cours de la semaine. Tu nous as bénis. Tu nous as parlé. Et ce matin encore, tu as quelque chose pour nous. Tu as une parole pour ton peuple, une parole pour chacun. Et je prie dans le nom de Jésus que tu ouvres nos cœurs, nos entendements, afin que nous puissions recevoir ta parole pour nous. Bénis-nous, Seigneur, bénis ces paroles et bénis ton peuple ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème de ce séminaire était « Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur moi ». Saint-Esprit, descends sur moi. Tel doit être notre désir, notre soif, que le Saint-Esprit descende sur nous. Nous avons parlé de l'onction qui transforme. Lorsque le Saint-Esprit descend sur nous, le premier résultat que cela produit, c'est la transformation. La transformation. Il n'y a pas une seule personne dans toute la Bible sur qui le Saint-Esprit est descendu et qui n'a pas été transformé. Le Saint-Esprit, c'est une onction de transformation, une puissance de transformation. Il transforme notre cœur. Il transforme notre caractère. Il transforme notre intelligence pour que nous puissions comprendre les choses de Dieu, pour que nous puissions recevoir les choses de Dieu, pour que nous puissions avoir la pensée de Christ. Le Saint-Esprit, c'est aussi une puissance de revêtement, une onction de revêtement de puissance. Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, il a un objectif, il a une intention. C'est pour vous revêtir de puissance pour une mission. Nous avons vu cela aussi au cours de cette semaine, que toutes les personnes sur qui le Saint-Esprit est descendu
ont été revêtus de puissance. Et par cette puissance, ils ont accompli la mission que Dieu avait pour eux. Nous avons cité l'exemple de Saül, l'exemple de David, l'exemple des juges dans l'Ancien Testament, mais aussi l'exemple des disciples dans le Nouveau Testament. Le Saint-Esprit, c'est une onction de revêtement de puissance. Et nous avons besoin de ce revêtement-là, le revêtement de puissance. C'est pourquoi Jésus a dit, avant de partir, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir la mission de Dieu. Sans l'onction du Saint-Esprit, sans le revêtement du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas accomplir la mission de Dieu. Et le troisième jour, nous avons parlé de l'onction de consécration. Le Saint-Esprit, c'est une onction de consécration. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, c'est pour vous consacrer pour un ministère. C'est pour vous mettre à part. Quand le Saint-Esprit descend sur nous, c'est une consécration à une dimension plus élevée. Nous avons vu dans l'Ancien Testament que le feu devait brûler continuellement sur l'autel des holocaustes. Chaque matin, les sacrificateurs devaient offrir un agneau. Et cet agneau devait brûler toute la journée, jusqu'au soir. Et le soir, devait offrir un autre agneau. Il devait brûler toute la nuit jusqu'au matin. Du matin jusqu'au soir, du soir au matin, et ainsi de suite. Chaque jour, le feu devait brûler sur l'autel. Il ne devait jamais, jamais s'éteindre. Notre feu ne doit jamais s'éteindre. Le feu du Saint-Esprit, le feu de la consécration, le feu de la présence de Dieu, le feu de l'onction, de revêtement. Ce feu ne doit jamais s'éteindre. Nous ne devons jamais laisser le feu d'en haut s'éteindre. Une fois qu'il est allumé, il est allumé pour toujours. Ce matin, je veux partager avec vous une parole que j'ai déjà prêchée chez moi à la chapelle. Et j'ai intitulé cela « Un peuple de prophètes ». Un peuple de prophètes. Nous allons lire la parole de Dieu. Et si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, Nombre chapitre 11, versets 7 à 14, et ensuite du verset 24 au verset 30. Nombre 11, versets 7 à 14. Nombre 11, versets 7 à 14. La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple s'est dispersé pour la ramasser. Il la broyait avec de meules ou la pilait dans un mortier. Peut-être qu'il faut commencer au verset 10. Verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de tous ces peuples? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte un enfant jusqu'au pays que tu as juré à ses pères de lui donner. Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure après moi.
en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Voilà. Ensuite, nous allons lire le verset 24, verset 30. Verset 24, verset 30. Moïse sortit et apporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était en lui et le mit sur les 70 anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils continuèrent pas. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lesquels l'esprit reposa, car il était parmi les inscrits, quoiqu'ils ne fussent point allés à la tente, et ils prophétisaient dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à Moïse et dit, Eldad et Médad prophétisent dans les camps. Et Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-le. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Amen. Merci. L'homme a toujours été la méthode de Dieu pour accomplir son œuvre. Dieu accomplit toujours son œuvre à travers des hommes. Il n'a jamais envoyé des anges. C'est vrai que quelques rares fois, les hommes ont été envoyés pour apporter des messages aux hommes. Mais de façon générale, la manière d'agir de Dieu, c'est toujours d'utiliser les hommes pour parler aux hommes. Utiliser des hommes pour sauver les hommes. Mais des hommes disponibles. Des hommes transformés par la puissance du Saint-Esprit. Des hommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Des hommes consacrés, entièrement consacrés à Dieu. Dieu a besoin donc des hommes et des femmes qu'il va utiliser pour accomplir son œuvre, pour accomplir sa vision dans ce monde. Et quand Dieu les trouve, il les équipe, il les remplit et il les rend capables. C'est-à-dire que Dieu leur donne des aptitudes et des capacités, des compétences. Et ça, quand nous parlons de puissance, quand nous parlons de revêtement de puissance. La puissance dont il est question ici, c'est varié. Il s'agit donc des aptitudes que le Saint-Esprit nous donne, des capacités, des compétences, des connaissances, des outils, l'équipement spirituel et bien sûr toute autre ressource nécessaire pour accomplir sa vision et son œuvre. Il nous revêt de puissance. Dans le monde, on parle généralement de renforcement des capacités. Dieu renforce nos capacités pour que nous puissions accomplir son œuvre. Quand Dieu veut utiliser une personne, il renforce donc ses capacités. Dans le domaine spirituel, et bien sûr, cela passe, comme je l'ai dit, par le revêtement de puissance, le renouvellement de l'intelligence, la consécration, les dons et les talents que Dieu donne à son peuple. Nous avons l'exemple de Moïse. Moïse, lorsque Dieu l'a appelé, il a dit non, je ne suis pas qualifié. Je ne peux pas le faire. Je ne suis pas qualifié pour aller vers Pharaon. En fait, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour dire à Pharaon, libère le peuple de Dieu? Je ne suis pas qualifié. Et Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin d'être qualifié. C'est moi qui te qualifie. Quand Dieu appelle quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est qualifié. Dieu qualifie ceux qu'il appelle. Quand Dieu vous appelle, il vous qualifie.
Il vous donne son onction, il vous revêt de puissance. Il vous donne toutes les ressources dont vous avez besoin pour accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Moïse a présenté plusieurs excuses. Il a dit non, je ne sais pas parler, je n'ai pas la parole facile. Plus tard, nous lirons dans la Bible que Moïse était un homme puissant en parole. Mais ici, il dit non, je ne sais pas parler. Des excuses. Et Dieu va lui dire, mais qui a fait la bouche de l'homme? C'est moi qui fais parler. Tu n'as pas besoin de savoir parler, c'est moi qui fais parler. Nous avons vu le cas cette semaine de Saül, que Dieu a oint du Saint-Esprit. Et quand il a été oint du Saint-Esprit, nous avons vu ce qu'il a fait. Il a mené le peuple à la guerre et ils ont été victorieux. On peut citer des exemples et des exemples. Nous avons vu aussi le cas de David, nous avons vu le cas de Bethsaliel et de Oholiab, que Dieu a rempli de sagesse, d'intelligence, pour qu'ils soient capables de faire des inventions, toutes sortes de travaux liés au tabernacle. Ce n'était pas par leur propre connaissance, ce n'était pas par leur propre sagesse. Ils n'avaient pas été dans une école d'art, non. Ils ont appris tout cela tout simplement parce que le Saint-Esprit leur a montré. Dieu, il équipe toujours ceux qu'il appelle. Ce matin, nous parlons de l'exemple des 70 anciens. Moïse était un grand homme de Dieu. Un grand homme de Dieu, c'est sans contredire. Il n'y a pas de contestation. C'était un grand homme de Dieu, un grand prophète. À travers lui, Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et il a conduit le peuple d'Israël jusqu'à la frontière de Canaan. Mais la tâche n'a pas toujours été facile pour Moïse. Vous savez, ce n'est pas facile de diriger les gens. Ce n'est pas facile de diriger les gens. Il faut parfois comprendre ceux qui dirigent. Il faut comprendre les dirigeants. Il y a des gens qui ne seront jamais satisfaits. Jamais satisfaits. Vous faites tout pour satisfaire un groupe, il y a un autre groupe qui n'est pas satisfait. Et le peuple d'Israël est un peuple qui se plaignait toujours. Ah, nous avons soif. Nous n'avons pas d'eau à boire. Ah, nous avons faim. Ah, nous voulons manger de la viande. Toujours des plaintes, toujours des plaintes. Et là encore ici, nous voyons le peuple commencer par se plaindre. Chaque jour, c'est la même chose, cette nourriture, la manne. Nous sommes fatigués de la manne. Nous voulons autre chose. On veut toujours autre chose. C'est difficile de satisfaire les gens. C'est difficile de satisfaire un peuple. On parle de mouvement de foule. Quand c'est une foule, c'est terrible une foule. C'est terrible une foule. Une foule peut faire ce que, quand les gens sont en foule, ils peuvent faire ce que seuls ils ne feraient pas. Ils vont le faire quand ils sont dans la foule. Parce qu'ils profitent de l'anonymat de la foule pour faire ce qu'ils veulent faire. Donc le peuple se plaignait. Nous voulons manger de la viande. Nous voulons de la viande à manger. Et Moïse était dépassé. Moïse était dépassé. Et il a fini par dire, non, je n'en peux plus. C'est trop pour moi. Je ne peux pas à moi seul porter la charge de tout ce peuple. Ils pleurent devant moi chaque jour. Ils ont failli même lapider Moïse. Ils ont dit à une occasion, mais nous allons nommer un chef et retourner en Égypte. Et donc Moïse était arrivé à un point où il n'en pouvait plus. Il était fatigué. Et il a dit à Dieu, ça suffit comme ça.
Ce n'est pas moi qui ai inventé ce peuple. Pour que tu me dises, mais porte-le sur ton sein. Non. Il a même demandé la mort. Oh Dieu, si c'est ainsi, il vaut mieux que tu enlèves ma vie, c'est mieux. Je ne sais pas si vous est arrivé des moments comme ça, vous êtes dépassé par les événements où vous demandez la mort. Moïse a demandé la mort. Et Dieu lui a dit, non, c'est la mort, ce n'est pas la solution. Je vais te donner la solution. Va, rassemble 70 anciens parmi le peuple, des hommes qui sont pleins de sagesse, des hommes qui ont une certaine autorité sur le peuple. Et quand on parle d'autorité sur le peuple, c'est surtout des hommes qui ont une certaine autorité morale sur le peuple. C'est-à-dire des gens qui ont bon témoignage. Des gens qui ont bon témoignage. Dieu n'utilise pas n'importe qui. Il utilise des personnes qui ont bon témoignage. Des hommes et des femmes qui ont une certaine autorité morale sur le peuple. Vous voyez donc, pendant un certain temps, Moïse était seul à diriger le peuple. Il était seul. Il était seul. Il a fait en quelque sorte ce qu'on appelle le one-man show. Seul. Seul à faire tout. Il était le seul rempli du Saint-Esprit. Seul qui juge. Seul qui enseigne. Le seul qui prie pour tous les autres. Le seul que tout le monde doit voir quand les gens ont un problème, la personne qu'il faut voir, c'est Moïse. Tout le monde doit voir Moïse lorsqu'il a un problème. Le seul à tout faire. Le seul à tout faire. Si vous avez un dirigeant qui fait tout, mais il va craquer s'il est obligé de faire tout. Si vous avez un pasteur qui est obligé de tout faire, c'est lui qui va diriger les louanges. C'est lui qui va prêcher, c'est lui qui va enseigner, c'est lui qui va prier d'intercession. Non, ce n'est pas possible. Il ne peut pas tout faire. Et donc Moïse se rend compte que la tâche le dépasse, il se plaint et Dieu lui dit de choisir 70 hommes, des anciens du peuple, des hommes qui ont un bon témoignage, qui ont de l'autorité sur le peuple, une autorité morale. C'est-à-dire des gens mûrs, des gens matures, des gens dignes, des gens qui sont respectés pour leur vie et pour leur exemple. Et Moïse a fait comme Dieu lui a dit, et il les a convoqués tous au temple, à la tente d'assignation, au tabernacle. Et là, nous lisons que Dieu est descendu, il a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il a mis sur les 70 anciens. L'esprit qui était sur Moïse est ce qu'on appelle, ça c'est un transfert d'onction. Un transfert d'onction sur les 70 anciens. Il a pris de l'esprit qui était sur Moïse et il l'a mis sur les 70. Et dès qu'ils ont reçu l'esprit, ils ont prophétisé. L'esprit qui était sur Moïse, ça veut dire la même onction que Moïse avait, ça veut dire la même vision, la même compréhension du dessein de Dieu, même préoccupation. Dieu a mis ça sur ses anciens pour qu'ils portent la charge du peuple avec Moïse. C'est-à-dire pour qu'ils assistent Moïse dans la gestion du peuple, pour qu'ils partagent avec Moïse la responsabilité du peuple, pour qu'ils travaillent ensemble avec Moïse pour faire avancer le royaume de Dieu. Jusque-là, il n'y avait qu'un seul Moïse pour plus d'1 million de personnes.
Parce que Nombre chapitre 11 verset 21 nous parle de 600 000 hommes. 600 000 hommes, bien sûr, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que si on multiplie au moins par 2, ça fait plus d'1 million de personnes. Une seule personne pour diriger 1 million de personnes, pour prier pour 1 million de personnes, pour gérer 1 million de personnes. Mais c'est trop. Maintenant, il y avait plus qu'un seul Moïse. Il y avait plus que 70 Moïse. Il y avait 70 Moïse au moins. Oui, je dis plus que 70 Moïse, parce qu'en plus des 70, il y avait toujours Moïse. Il y avait Josué. Donc, il y avait maintenant plus que 70 Moïse qui partageaient la même responsabilité, le même fardeau. Il y avait plus que 70 personnes qui portaient la charge du peuple avec Moïse. Il y avait plus de 70 personnes maintenant remplies du Saint-Esprit qui avaient reçu l'Esprit qui était sur Moïse. 70 personnes maintenant capables de juger. 70 personnes capables d'enseigner la parole. Nous avons besoin des gens. L'œuvre de Dieu a besoin des gens, des hommes et des femmes. Pas seulement une poignée d'individus capables d'enseigner, mais un peuple capable d'enseigner. Des hommes et des femmes capables de porter la charge du peuple avec le serviteur de Dieu. Le travail n'est pas fait pour une seule personne. Le travail n'est pas fait pour une seule personne. Il y avait désormais 70 personnes qui prient, qui intercèdent. 70 personnes qui peuvent aider les autres. 70 personnes qui peuvent soutenir, qui peuvent prier, qui peuvent conseiller, qui peuvent exhorter, qui peuvent encourager, qui peuvent visiter. 70 personnes. 70 ouvriers. Chers frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut faire. Dieu cherche des personnes, des hommes et des femmes qualifiés, des hommes et des femmes. Quand je dis qualifiés, ce n'est pas qu'ils sont qualifiés pour l'œuvre, des hommes et des femmes qui au moins ont une certaine autorité morale, qui ont un bon témoignage. Des hommes et des femmes qu'il va utiliser. C'est ça que Dieu cherche. Des hommes et des femmes. Et quand il les trouve, il met sur eux l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui était sur Moïse. L'Esprit du prophète. Avec cela, Moïse n'était pas toujours satisfait. La Bible dit que parmi les 70 qui avaient été sélectionnés, il y a 2 personnes qui n'étaient pas venues à la tente d'assignation. Ils ne s'étaient pas présentés. Peut-être parce qu'ils n'avaient pas eu l'information, je ne sais pas, mais ce n'était pas un refus. Ils étaient restés au camp. Et parce qu'ils faisaient partie des 70, eux aussi, ils ont commencé par prophétiser dans le camp. Alors un jeune homme a couru pour dire cela à Josué, qui était l'assistant de Moïse. Voilà, il y a 2 hommes dans le camp, Eldad et Médad, qui prophétisent. Et Josué, il va voir Moïse, il dit, mais pardon mon Seigneur, il faut interdire à ces gens de prophétiser. Et c'est là que Moïse va dire une parole intéressante sur quoi nous allons nous attarder. Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. » Josué, il était un peu jaloux pour Moïse. Mais ces hommes ne doivent pas prophétiser.
Il ne doit pas avoir plusieurs Moïse. Il doit avoir qu'un seul Moïse. Ils n'ont pas le droit de prophétiser. Et Moïse dit non. Mon jeune homme, il ne faut pas être jaloux pour moi. Je ne veux pas être le seul prophète. Je ne veux pas être le seul à prophétiser. Je veux que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. Un peuple de prophètes. Je veux que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes, c'est-à-dire que tout le peuple de l'Éternel soit composé de serviteurs de Dieu, de servants de Dieu, que tout le peuple de l'Éternel soit en mesure d'enseigner, de prier, d'exhorter, que tout le peuple de l'Éternel soit composé de serviteurs et de servantes de l'Éternel. Que je ne sois pas moi seul. Parlons un peu des prophètes. Les prophètes, c'était qui les prophètes dans l'Ancien Testament? Aujourd'hui, on entend beaucoup ce mot prophète. Il y a des gens qui s'autoproclament prophètes de tel, prophète de tel, prophète des nations. Mais le prophète, c'était qui dans l'Ancien Testament? Le prophète, c'était avant tout des serviteurs de Dieu. C'était avant tout des gens qui proclamaient la parole, qui prêchaient la parole, qui disaient la parole de Dieu. En fait, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est ça un prophète. Celui qui parle de la part de Dieu. Quand je suis en train de prêcher comme ça, je suis en train de prophétiser. Parce que je parle de la part de Dieu. Parce que je dis la parole de Dieu. Donc, Moïse dit, je veux que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. C'est-à-dire des gens qui proclament la parole, qui prêchent la parole. Les prophètes étaient des gens qui défendaient la vérité. Étaient des gens consacrés à Dieu. Nous avons parlé de transformation, onction de transformation, onction de revêtement de puissance, onction de consécration. Les prophètes étaient passés par là, ils avaient été transformés, ils avaient reçu une onction spéciale, un revêtement de puissance. C'était des gens consacrés, des gens obéissants, des gens prêts à faire tout ce que Dieu leur demandait de faire. Ils étaient obéissants, des gens prêts à servir. Ils étaient des défenseurs de la vérité, des défenseurs de la loi de Dieu, des défenseurs de la vie morale et spirituelle du peuple. Quand vous lisez les prophètes, vous allez voir les prophètes, beaucoup de fois, ils s'insurgeaient contre les injustices sociales, contre tous les maux de la société. C'est ça les prophètes. Ils n'étaient pas contents de voir l'injustice. Ils n'étaient pas contents de voir l'infidélité du peuple de Dieu. Ils parlaient pour ramener le peuple à Dieu. Ils étaient prêts à dénoncer l'injustice. C'est vrai, c'est ce qui parfois leur coûtait aussi la vie. Mais ils étaient prêts même à mourir pour défendre la justice et la vérité. Ils étaient des gens consacrés à Dieu, entièrement dédiés à Dieu. Ils étaient des sentinelles de la nation, des gens qui avertissaient le peuple des dangers qui menaçaient le peuple. C'est ça les prophètes. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle aujourd'hui, à prêcher la parole, à défendre la vérité, à défendre la justice, à avertir le peuple, à servir comme des sentinelles, à jouer le rôle de sentinelles des nations, en avertissant les hommes et les femmes de ce monde que le jugement vient. Ils étaient des hommes courageux, les prophètes. Ils n'hésitaient pas à dire la vérité même au roi. Ils dénonçaient les injustices. Ils étaient des gens qui se tenaient avant tout dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Pour écouter Dieu. Et ensuite, pour transmettre ce qu'ils avaient reçu de Dieu. C'était ça les prophètes. Ils restaient dans la présence de Dieu. C'était des gens de prière qui priaient, qui passaient du temps dans la présence de Dieu pour entendre Dieu, pour écouter Dieu. Et ensuite, pour communiquer au peuple la pensée de Dieu.
Et pourquoi Moïse veut que tout le peuple soit composé de prophètes? Parce qu'un peuple composé de prophètes, c'est un peuple de prédicateurs de la bonne nouvelle. C'est un peuple qui marche dans la vérité. C'est un peuple qui proclame la vérité. Un peuple composé de prophètes, c'est des hommes et des femmes qui ont un bon témoignage. C'est des hommes et des femmes qui sont consacrés à Dieu. C'est des hommes et des femmes transformés par la puissance de l'Esprit. Des hommes et des femmes revêtus de la puissance de l'Esprit. C'est des hommes et des femmes consacrés à Dieu. Des hommes et des femmes qui ont à cœur la mission de Dieu. C'est pourquoi Moïse dit, je veux que tout le peuple de l'Éternel soit composé de prophètes. Il a fait l'expérience. Il a dirigé le peuple. Il a vu tout ce qui s'est passé, comment le peuple se comportait. La plupart des gens, ils se comportaient comme des bébés, comme des enfants gâtés. Nous voulons la nourriture, nous voulons la viande. Des hommes qui réclament des choses impossibles. Impossibles. Le peuple était dans le désert. Il traversait le désert. Et pourtant, ces déserts-là, ils se mettent à réclamer la viande. Oh, nous rappelons, quand nous étions en Égypte, nous étions assis devant des pots de viande. Maintenant, on n'a plus de viande à manger. Nous voulons de la viande. Il faut nous donner de la viande à manger. Dans le désert. On réclame toujours l'impossible. On demande toujours ce qui est impossible à obtenir. C'est comme ça. Ça, c'est le signe de l'immaturité. Beaucoup de gens aujourd'hui dans les églises, peut-être ce n'est pas ici à Kinshasa, mais ailleurs je connais, des gens qui se comportent toujours comme des bébés spirituels. Ils veulent toujours qu'on les porte au dos, au lieu qu'ils soient eux-mêmes en mesure de porter les autres au dos. Ils veulent toujours qu'on leur donne de la nourriture. Ils veulent toujours qu'on leur mette de la nourriture dans la bouche, au lieu qu'eux-mêmes ils soient capables de nourrir les autres, d'enseigner, d'exhorter, de conseiller, d'encourager. Ils sont toujours là. Ils veulent être servis. C'est ça le problème avec ce peuple. Et Moïse dit, si seulement tout ce peuple, tous ces hommes, toutes ces femmes pouvaient être des prophètes, ma tâche serait facile. La tâche serait facile. Un peuple composé de prophètes, c'est des hommes et des femmes qui se tiennent continuellement en présence de Dieu, dans la prière, qui écoutent Dieu, qui communiquent la pensée de Dieu. C'est un peuple qui défend la vérité, un peuple qui défend la parole de Dieu, qui prêche la parole, qui communique la parole. C'est un peuple qui marche dans la justice, dans la sainteté, et qui défend l'honneur et la sainteté de Dieu. Voilà des hommes et des femmes que Dieu cherche, des hommes et des femmes qui vont défendre son honneur dans ce monde. Partout où l'honneur de Dieu est bafoué, Dieu a besoin des hommes et des femmes prêts à défendre l'honneur de Dieu par leur vie, par leurs paroles. Un peuple composé de prophètes. Un peuple composé de prophètes, c'est des hommes et des femmes mûrs dans la foi, matures dans la foi. Des hommes et des femmes qui connaissent la parole de Dieu, qui connaissent la Bible, parce qu'ils lisent, ils passent du temps à lire, à étudier la parole, à méditer la parole. Ils passent du temps dans la prière et ils sont des hommes et des femmes capables de servir. Pas seulement servir. C'est des hommes et des femmes qui brûlent la puissance du Saint-Esprit. Jusque-là, Moïse avait affaire à un peuple composé des hommes immatures qui ne font que se plaindre, murmurer. Vous savez, les murmures et les plaintes, c'est la marque de l'immaturité. Quand des gens murmurent toujours, ah, il y a ça là qui ne va pas, il y a ça là qui ne va pas, oh, vraiment, il y a ça qui ne va pas. C'est des hommes immatures. Des bébés spirituels. Les adultes ne murmurent pas. Les adultes ne pleurent pas parce qu'ils ont faim. Ce sont les enfants. Vous connaissez les enfants. Quand les enfants ont faim, qu'est-ce qu'ils font? Ils pleurent. Mais un adulte, il sait
se maîtriser. Il a un comportement responsable. Il cherche une solution. Il veut être du côté de la solution. Il veut être la solution. Il n'est pas le problème. Il veut être la solution. Quand les gens sont un problème, c'est la preuve de l'immaturité. Ce sont les gens immatures souvent qui causent des problèmes dans les mouvements, dans les groupes, dans les églises. Les gens immatures. Mais quand les gens sont adultes, ils savent prendre des responsabilités. Ils font partie de la solution et non du problème. C'est pourquoi Moïse dit, je veux que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. Je veux bien que mon église, la chapelle, soit composée de prophètes. Si une église est composée de prophètes, tout le monde est rempli du Saint-Esprit. Tout le monde connaît sa tâche. Tout le monde connaît son ministère. Tout le monde fait partie de la solution. L'œuvre de Dieu va avancer. L'œuvre de Dieu va avancer. Jusqu'à quand Moïse disait, ce peuple va-t-il cesser de pleurnicher? Jusqu'à quand ce peuple va grandir? Un peuple de prophètes, c'est un peuple composé d'adultes. Les gens ont grandi. Les chrétiens, parfois nous les avons qui veulent toujours qu'on les porte. Les chrétiens qui veulent toujours qu'on mette de la nourriture dans leur bouche. Les chrétiens toujours au lait. Pierre disait non, vous ne devez plus être au lait. Il y a un moment où il faut devenir adulte, mûr, capable de croquer les os de la parole de Dieu, de comprendre les choses profondes de Dieu. Il y a un moment donné, il faut grandir. Mais il y a des gens qui ne grandissent jamais, sont toujours au lait, sont toujours à pleurnicher, à se plaindre, à murmurer, à voir tout ce qui ne marche pas, tout ce qui manque. Non. Moïse a trouvé que si le peuple de Dieu était composé de prophètes, son travail serait moins pesant. Le seul moyen de rendre un fardeau léger, c'est lorsque tout le monde le porte. Lorsque tout le monde porte un fardeau, c'est léger pour tout le monde. Et lorsqu'une seule personne porte, c'est pesant, c'est écrasant. Le seul moyen de rendre un fardeau léger, c'est le faire porter par beaucoup de gens. Je vais terminer avec le cas des deux, Eldad et Médad. Eldad et Médad ont prophétisé dans le camp. Jusque-là, aujourd'hui, nous les connaissons. Nous connaissons leur nom. Nous savons que ces deux-là, ils s'appelaient Eldad et Médad. Mais jusque-là, ils étaient cachés. Ils étaient dans la foule. Ils faisaient partie de la foule. Mais parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur eux, ces deux-là ont été distingués de la foule. Ils sont sortis de la foule. Ils sont sortis de l'anonymat. Lorsque le Saint-Esprit descend sur vous, vous sortez de l'anonymat. Il y a des gens que Dieu veut faire sortir de l'anonymat. Des hommes et des femmes. Jusqu'ici, ils sont mélangés avec la foule. Ils sont là. Dieu veut vous faire sortir de l'anonymat. Comme Eldad et Médad. Et ce qui fait sortir l'homme de l'anonymat, c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est le choix de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque Dieu met sur vous son esprit, lorsque Dieu vous choisit, Dieu vous fait sortir de la foule
vous sortez de l'anonymat et vous commencez par accomplir la mission que Dieu avait pour votre vie. C'est qu'il y a des hommes et des femmes ici sur qui Dieu a un projet. Et Dieu veut les remplir de son esprit pour qu'ils sortent de l'anonymat, pour qu'ils soient avec Moïse et qu'ils accomplissent la mission avec Moïse. Moïse a dit, le jour-là, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Le souhait de Moïse n'a pas été accompli en ce temps-là. Mais le souhait de Moïse a été accompli plus tard. Dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, le souhait de Moïse a été réalisé. Le Saint-Esprit est descendu sur tous les disciples qui étaient là. Les 120 qui étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient là dans la chambre haute. Le souhait de Moïse a été accompli le jour-là. La prière de Moïse a été exaucée. Plusieurs années avant, plusieurs siècles en arrière, Moïse a prié que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. C'est-à-dire que tout le peuple de Dieu soit rempli du Saint-Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cette prière-là, qui n'a pas été exaucée en son temps, ce jour-là, la prière de Moïse a été exaucée. Quand le Saint-Esprit est descendu, il n'y avait pas de différence. Le Saint-Esprit n'a pas fait de choix. Le Saint-Esprit n'a pas fait de sélection. Le Saint-Esprit est tombé sur tous ceux qui étaient là dans la chambre haute. Et le souhait de Moïse a été réalisé. Désormais, tout le peuple de Dieu était composé de prophètes. Et encore aujourd'hui, Dieu veut réaliser la même chose. La même chose. Dieu veut mettre son esprit sur tout le monde. Dans la prophétie de Joël, il dit, dans les derniers jours, je mettrai de mon esprit sur toute chair. Ça veut dire sans exception. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas réservé à tout le monde. Nous avons vu ici, c'était Moïse, c'était Josué, c'était les 70 anciens. Mais tout le peuple était là. Plus de 1 million de personnes. Mais aujourd'hui, Dieu veut mettre son esprit sur tout le monde. Alors ce matin, Dieu veut réaliser la prière de Moïse, c'est-à-dire mettre son esprit sur chacun, sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos veillards auront des songes. Et Dieu veut réaliser ça aujourd'hui, afin que le peuple de Dieu soit un peuple de prophètes. Un peuple de prophètes qui avance la mission de Dieu, rempli du Saint-Esprit, transformé, revêtu de la puissance de Dieu, consacré à l'œuvre de Dieu. Un peuple de prophètes. Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Ce matin, Dieu veut exaucer la prière de Moïse. Le jour de la Pentecôte, c'était l'exaucement de la prière de Moïse. La prière que Moïse avait adressée à Dieu des siècles en arrière. Et depuis ce jour, Dieu, il exauce cette prière-là, la prière de Moïse. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le désir de Dieu. Que tout le peuple de Dieu soit composé de prophètes. C'est-à-dire que tout le peuple de Dieu soit rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu veut le faire encore aujourd'hui.